On continue à vous présenter celles et ceux qui vont devenir vos représentants au Parlement européen pour les 5 prochaines années. Place à la liste intitulée « Le courage de défendre les Français » avec Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France et député de l'Essonne. Pour vous en parler, nous avons en ligne Gerbert Rambaud, positionné à la 11e place. Bonsoir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes avocat spécialisé en droit social au barreau de Lyon et de Paris, après avoir été DRH dans un grand groupe. En 2014, vous avez mené la liste des européennes pour notre région sud-est. Enfin, pour être complet, vous êtes élu local de Vaugneray et également chroniqueur dans diverses revues. Monsieur Rambaud, même question, pourquoi est-il important d'aller voter le 26 mai prochain et quelle Europe souhaitez-vous pour les 5 prochaines années? Bonjour à vous et merci d'inviter Debout la France. Alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'enjeu essentiel pour notre pays. La question, c'est est-ce que l'on veut continuer avec cette Union européenne qui détruit les emplois en France pour en créer en Roumanie ou en Pologne, ou qui joue sur les différences de salaire de SMIC entre les différents pays? Est-ce que nous voulons cette Europe qui maintient cette politique migratoire sans aucun contrôle, avec les malheurs humains que l'on voit malheureusement régulièrement tous les jours en Méditerranée? Est-ce que nous voulons de cette institution qui n'est pas démocratique, de cette Europe qui détruit notre agriculture, nos agriculteurs, qui ouvre nos frontières à des produits alimentaires qui sont fabriqués à l'autre bout du monde sans aucune protection sociale ou avec des enfants exploités? Est-ce que c'est cela l'Europe que nous voulons? Alors si les électeurs veulent cette Europe, il n'y a pas de souci. Ils peuvent voter pour En Marche, pour les Républicains. Ils auront cette Europe succafédérale qu'ils veulent encore élargir, notamment à la Turquie, aux Balkans. Le problème, c'est que pendant cette campagne, comme on l'a eu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on va encore entendre les mêmes mensonges. C'est-à-dire qu'on va avoir des candidats qui vont nous soutenir, qui sont pour une autre Europe, alors qu'en fait, ils ont mis en place cette Europe-là. Monsieur Bellamy, par exemple, nous raconte qu'effectivement, il ne veut pas cette Europe. Mais il ne faut pas oublier que ce sont ses amis qui sont sur sa liste, qui ont fait cette Union européenne. Donc, c'est messieurs Hortefeux, Danjean ou Madame Morano. Ils sont membres du PPE, et qui est le parti qui a voté tout pour cette Europe ultra-fédérale qui veut l'élargissement à la Turquie, aux Balkans. Et en France, il vient de dire autre chose, il vient de dire qu'effectivement, ils ne veulent pas cette Europe. C'est un mensonge permanent, c'est une fake news permanente, c'est insupportable. Mais c'est la même chose aussi avec Emmanuel Macron, qui nous dit qu'il peut réorienter cette Union européenne. Mais il a tenté de le faire, il n'a pas pesé face à cette superstructure qu'ils ont mis en place et qui décide désormais à la place des nations. Et donc, si effectivement on n'arrive pas à réagir face à ces traités, eh bien on cherche à faire croire que finalement on aurait un pouvoir. Et on reste dans la com, comme actuellement le fait En Marche. Moi, qui est candidate, mais qui montre qu'il n'a absolument pas compris pour les Français, comme Emmanuel Macron, qui se permet d'avoir des propos, notamment les derniers propos qu'elle a eu envers Nicolas Dupont-Aignan, enfin, en l'insultant, en disant qu'elle allait lui mettre 2 claques, parce que c'est ridicule et honteux. Donc si vous voulez, il faut savoir une chose. Si on ne modifie pas les traités qui ont été signés par tous ces personnes-là, on ne peut rien faire. Il faut donc récupérer ce pouvoir, et c'est l'enjeu de ces élections européennes. Et si Nicolas Dupont-Aignan s'est engagé à cette élection-là, c'est pour qu'on arrive à cette Europe des nations libres, une Europe de projet, cette belle Europe d'origine que nous aimons. Nous ne sommes pas anti-européens, contrairement à ce qu'on dit régulièrement. Nous voulons d'une Europe respectueuse de ses nations, de ses valeurs, de sa culture, et qui respecte le vote des peuples, notamment quand ils ont dit non, notamment en France il y a quelques années. Or, là, on a eu 6 mois d'un pseudo-grand débat, on a une campagne officielle qui est réduite à 15 jours, et après on s'étonne que les Français ne sachent pas l'importance de ces élections européennes. Donc, il faut y aller, quel que soit effectivement le vote que les gens feront, et parce que c'est là où se décide le pouvoir. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous monsieur Rambaud. Est-ce que vous avez d'autres éléments à compléter? L'Europe pour demain. Oui, l'Europe pour demain. Alors, allez, voilà. Dites-moi, en 1 minute. Alors, chose importante, effectivement, c'est une Europe qui crée des richesses pour tous. Nous, on veut, si vous voulez, retrouver cette liberté de recréer des projets. C'est les projets, effectivement, pour l'énergie propre, les projets pour l'intelligence artificielle. Tous ces projets qui ne peuvent plus être mis en place parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, cette Union européenne ne permettrait plus de faire Airbus ou de faire Ariane Espace. Il faut savoir que on nous dit en permanence l'Europe a fait Airbus, Ariane Espace, c'est faux. C'est une coopération d'État qui l'a faite. Actuellement, l'Union européenne nous coûte 70 milliards en 10 ans. Nous avons versé l'Union européenne en pure perte. Je parle de l'argent que nous avons versé et de ce qui est revenu après en France. Nous avons perdu 70 milliards. Alors quand nous voyons Emmanuel Macron qui augmente les taxes sur les retraités, sur les classes moyennes de 8 milliards, et que l'on voit que l'on verse entre 9 et 10 milliards cette année pour l'Union européenne en pure perte,
on est effectivement, si vous voulez, sur une Europe qui finance finalement la concurrence que nous avons, que nous créons en interne entre les différents pays. Il faut mettre fin au CETA, ça c'est un point essentiel que pourtant les Républicains ou le Modem ont voté et qui autorise 42 produits toxiques à rentrer en France. Il faut mettre fin à la concurrence déloyale avec la directive des travailleurs détachés. Ça nous permettrait de relocaliser 500 à 600 000 emplois, de faire revenir les cotisations sociales dans nos caisses. Ça permettrait effectivement alors évidemment, ça embêterait les grands groupes internationaux, les financiers, les amis de M. Macron, ceux qui ont financé sa campagne présidentielle. Il faut relocaliser les emplois industriels en France, c'est indispensable. Et avec Nicolas Dupont-Aignan, nous avons une chance historique. C'est que l'on va participer avec 23 autres pays à une coalition au sein de l'ECR, qui est le deuxième, peut-être le premier groupe prochain qui va arriver à Strasbourg. Donc c'est essentiel, on n'est pas seul, on le fait avec d'autres. Et on va pouvoir faire bouger les choses. Pour la première fois, il faut y aller pour cet élément essentiel. Super. Merci à vous, Monsieur Rambaud, en tous les cas, d'avoir. Je vous en prie. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir.